Bonjour chers Kunimpa, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe excellemment bien dans vos différents chapitres. Alors nous voici pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter le logiciel de formulation alimentaire pour les chèvres. Nous avons déjà créé des logiciels de formulation alimentaire de plusieurs animaux, tels que les pondeuses, les poulets de chair, les poulets Goliath, les cailles, etc. Visitez juste notre site internet, vous aurez la liste des logiciels que nous avons déjà créés, et si vous êtes intéressé par un, cliquez juste sur le lien à côté pour nous contacter directement. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel de formulation alimentaire pour les chèvres. Alors voici comment ça se présente. Nous avons la partie taux d'incorporation, énergie, protéines, matières grasses, fibres brutes, calcium, phosphore, méthionine et lysine. Et de l'autre côté, nous avons les codes à utiliser que sont la croissance, la reproduction, la lactation et le repos. La croissance pour la croissance des chevreaux, la reproduction pour la reproduction des chèvres, la lactation pour les chèvres et le repos pour les chèvres en réalité. Donc, c'est en fonction de vos objectifs que vous allez choisir le code à utiliser. Si c'est croissance, vous choisissez croissance. Si c'est reproduction, vous choisissez reproduction. Si c'est lactation, vous choisissez lactation. Si c'est repos, vous choisissez repos. Alors, de l'autre côté, nous avons les matières premières, le maïs, le sorgho, le son de blé, le son de maïs. Donc, nous avons énormément de matières premières que vous pouvez utiliser en réalité. Donc, nous avons le maïs, le sorgho, nous avons énormément que vous pouvez utiliser pour faire vos formulations alimentaires afin de fabriquer votre alimentation. Alors, c'est dans cette case vide là que vous allez mettre le code que je vous ai montré ici. Si vous voulez fabriquer une formulation alimentaire pour la croissance des chevaux, vous mettez juste le code croissance ici. Croissance. Alors retenez bien que ici les valeurs sont nulles, 0, 0, 0. Mais lorsque vous allez valider le code croissance, vous allez voir que les valeurs vont changer. Si vous voulez faire la formulation alimentaire pour la reproduction, vous mettez là le code reproduction. Voilà, ça change. Si c'est la lactation, vous mettez la lactation. Le code va changer. Et si c'est pour le repos, vous mettez repos. Ça change. Alors voilà un peu comment vous pouvez utiliser les codes. Donc je suppose que vous, votre objectif est de fabriquer une formulation, de faire une formulation alimentaire pour la croissance des chevaux. Là, vous allez mettre le code croissance. Et vous validez. Alors l'énergie ici, c'est de 2500 à 3200 kcal par kilogramme. La protéine, c'est comprise entre 12 et 16%. La matière grasse, 4%. La fibre brute, 18 à 22%. Le calcium, 0,80%. Le phosphore, 0,50%. La méthionine, 0,30%. Et la lysine, 1%. Alors voilà les valeurs limites à ne pas dépasser pour faire votre formulation alimentaire. Alors, on va faire un essai. On suppose que dans ma région, j'ai le maïs. Je mets 10 kg par exemple le maïs. J'ai le son de blé, je mets 10. J'ai le toutou de soja par exemple, je mets 5. J'ai le toutou de coton, je mets 5. J'ai la farine de poisson, je mets 5. J'ai la farine de sang. Non, je suppose que j'ai la farine pasteurisée aussi, je mets 10. Je valide. Alors ici, ça vous met en même temps le total des kilogrammes de matière que vous avez attribué aux matières premières. Donc vous avez fait, là c'est écrit 45, ça veut dire que vous voulez faire une provende alimentaire de 45 kg. Ici vous pouvez mettre les prix. Ici vous pouvez mettre les prix. Ici vous pouvez mettre les prix. Le prix d'un kilogramme de maïs, ici c'est 2,50, vous mettez 2,50 et cela va calculer le montant que vous allez utiliser pour faire votre formulation. Pour acheter le maïs. Donc, si le prix d'un kilogramme est à 250, donc 10 kg de maïs acheté, ça revient à 2500 francs CFA. Alors, c'est comme ça calcule automatiquement. Vous savez que le son de blé, le kilogramme est à 100 francs. Ça va calculer en même temps ce que vous allez débourser pour acheter les 10 kg de son de riz. Donc, voilà un peu comment utiliser la partie prix. Alors, nous allons faire des analyses de formulation alimentaire. Alors, ce que je fais ici, c'est juste des échantillons. C'est à vous d'identifier les matières premières que vous avez vraiment dans votre région et d'utiliser ces matières premières-là pour faire votre formulation alimentaire en fonction du stade que vous voulez faire. Si c'est la croissance, si c'est la reproduction, si c'est la lactation ou si c'est pour le repos. Voilà. Donc, ici, c'est un exemple que j'ai fait. Donc, le total de kilogrammes, c'est 45 kg. Voilà. Donc, nous allons
essayer d'analyser l'énergie, la protéine, la matière grasse, la fibre brute, le calcium, le phosphore, la méthionine et la lysine pour voir si notre formule alimentaire, si notre formulation alimentaire est équilibrée. Alors ici, l'énergie de notre formule, ici c'est les valeurs de notre formulation alimentaire. Et c'est cette valeur-là que nous allons comparer aux valeurs qui sont en rouge pour voir si notre formulation alimentaire est équilibrée ou pas. Alors un petit A, une B, les valeurs que vous verrez au niveau d'ici peuvent être des valeurs qui sont un peu en défaut ou un peu en excès de la valeur limite. Vous n'avez pas besoin d'avoir des valeurs qui sont exactes à la valeur limite. Alors, ici, nous avons l'énergie de notre formulation alimentaire qui est de 3334,44 kcal par kg. Et la valeur limite à ne pas dépasser est comprise entre 2500 et 3200 kcal par kg. Alors, nous voyons que la valeur qui est là n'est pas trop en excès ou de la valeur limite. Alors, nous pouvons dire que l'énergie est équilibrée dans cette formulation alimentaire. Alors, si nous venons au niveau des protéines, nous avons la protéine de notre formulation alimentaire qui s'élève à 25,95%. La valeur limite à ne pas dépasser est comprise entre 12 et 16%. Alors, c'est trop en excès. Là, nous devons revoir les matières premières qui sont riches en protéines. Alors, pour la matière grasse, nous avons la matière grasse de notre formulation alimentaire qui est de 3,18%. La valeur limite à ne pas dépasser de 4%. C'est pas trop en excès, c'est pas trop en défaut. Nous pouvons garder ça. Pour la fibre brute, nous avons la fibre brute qui s'élève à 6,13%. La valeur limite à ne pas dépasser de 18 à 22, c'est trop bas. Nous devons revoir les matières premières qui sont riches en fibres brutes. Pour le calcium, nous avons 0,63% pour la formule alimentaire. La valeur limite à ne pas dépasser de 0,80%. C'est un peu bas. Nous allons revoir les matières premières qui sont riches en calcium. Et pour le phosphore, nous avons 1,06 contre 0,50. C'est trop en excès. Nous allons revoir. Pour la méthionine, nous avons 0,50 contre 0,30. C'est pas trop mal. Nous pourrons regarder. Pour la lysine, nous avons 0,42 contre 1%. C'est pas trop en excès. C'est pas trop en défaut. Nous pouvons regarder cela. Alors, ce qu'il faut revoir, c'est la protéine, c'est la fibre brute, c'est le calcium, le phosphore aussi. Alors, pour revoir par exemple le pourcentage de protéines, nous devons identifier les matières premières qui sont riches en protéines. Par exemple, donc, nous avons ici le maïs, le son de blé, la farine vache de riz, le toutou de coton, le toutou de soja, la farine de poisson. Alors, nous allons sélectionner toutes les matières premières qui sont au niveau de la protéine. Alors, si on sélectionne, nous allons voir là où la valeur est plus élevée. Ici, nous avons la farine de poisson qui est à 326%. Le toutou de soja qui est à 247%. Alors, nous pouvons agir sur ces matières premières. Au lieu de 5 kg pour la farine de poisson, nous allons mettre par exemple 3. Et voilà. Ça va diminuer. Au lieu de 5 pour le toutou de coton, nous allons mettre par exemple 2. Et au lieu de 5 pour le toutou de soja, nous allons mettre par exemple 2. Vous avez vu, c'est revenu à 20,48%. Alors, c'est au fur et à mesure que vous allez faire cela que vous allez équilibrer la partie protéine. Ainsi de suite, vous allez faire ça aussi pour le calcium. Par exemple, le calcium, dans les matières premières que nous avions utilisées, nous n'avions pas mis une matière première qui est très riche en calcium, comme la coquille d'huître ou le calcaire. Vous allez voir, lorsqu'on va mettre par exemple 1 kg pour la coquille d'huître, vous allez voir le taux de calcium dans la formulation alimentaire va augmenter. Donc si vous avez vu, c'est revenu à 1,37%. Et pour équilibrer la balance, on peut mettre par exemple 0,50. Valider et nous nous retrouvons ici à 0,92. Alors 0,92 comparé à 0,80, c'est pas trop en essai. Alors nous pouvons garder ça. Alors c'est comme ça vous pouvez faire afin de faire une formulation alimentaire qui soit équilibrée. Et tel que je l'ai dit au début, les valeurs de votre formulation alimentaire, c'est-à-dire les valeurs qui vont s'afficher ici, peuvent ne pas donner les mêmes valeurs qui sont en rouge. Mais les valeurs doivent être un peu en essai ou un peu en défaut pour que la formulation alimentaire soit équilibrée. Alors si vous finissez de faire une formulation alimentaire avec le logiciel, ce que vous devez faire, c'est de tester cela sur un échantillon de chef par exemple, pour identifier, pour évaluer les résultats.
Donc, si les résultats sont bons, alors vous pouvez l'adopter pour tout votre cheptel ou tout votre troupeau. Mais si les résultats ne sont pas bons, alors vous revenez sur le logiciel, vous refaites encore une autre formulation alimentaire. Alors, le logiciel ne va pas vous faire une formulation miracle, pas une formulation qui, genre, vous permettra de dire, genre, vous avez une formulation alimentaire qui, une fois que vous avez fait une formulation alimentaire avec le logiciel, que ça va marcher. Non. Vous faites une formulation alimentaire avec le logiciel et après, vous le testez sur un échantillon. Et si ça marche pour l'échantillon, alors vous pouvez le généraliser ça sur tout votre troupeau. Alors voilà un peu ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Voilà le logiciel de formulation alimentaire pour les chèvres. Et si vous élevez les chèvres et que vous avez besoin de ce genre de logiciel là, allez dans la partie description, visitez notre site internet et vous pouvez vous procurer de ce logiciel là facilement. Alors à très bientôt et ciao.